Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous êtes nouvellement abonné. Peut-être pas, car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, en énergie générale, je vous rappelle que ce ne sont pas des guidances privées, donc énergie générale, mais surtout intemporelle. J'ai envie d'aller voir quel est l'avenir pour cette relation. Naturellement, d'entrée de jeu, on entend ce titre-là, on va tout de suite penser relation sentimentale, mais ça pourrait être également pour tout type de relation. Peut-être que le sentimental risque de ressortir un petit peu plus, mais il y a quand même des messages qu'on pourrait aller canaliser pour une relation familiale ou amicale, car n'importe quoi, n'importe quel type de relation est une relation en soi. D'accord? Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et si vous réservez d'ici au 13 mai 2023, donc on arrive dans les derniers jours, en fait, une guidance privée avec moi. Donc, si vous me donnez la confirmation d'une réservation d'ici le 13 mai, minuit, vous courez la chance de gagner votre guidance. Donc, il y aura un gagnant. Je tirerai un nom parmi toutes les personnes qui auront participé et je donnerai le gagnant en date du 14 mai prochain. En même temps, j'annoncerai les 5 gagnants pour le concours 5500 abonnés. Si vous ne l'avez pas vu passer, il y a une petite vidéo nommée Concours 5500 abonnés. Elle dure environ 4 minutes. Là. Ça vaut la peine si vous désirez participer. OK. Guidance privée, tout ça. Expliqué. Je vous présente tout de suite les 3 choix. J'ai hâte de m'y mettre aujourd'hui. Alors, quel avenir pour cette relation? Qu'importe le type de relation. En choix numéro 1, œil de tigre. En choix numéro 2, tranche d'agate. Elle est vraiment magnifique. Dans le choix numéro 3, une agate mousse. J'adore également l'agate mousse. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, on enlève le stress. Il faut enlever le stress aussi également. Puis si un choix ne vous parle pas, c'est peut-être pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Il y a 2 autres choix que vous pourriez faire un choix. Sinon, ça arrive malheureusement en énergie générale que certaines journées, puisque ce ne sont pas des guidances privées, bien, que les choix nous parlent moins. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver tous les temps de chacun des choix dans la description de cette vidéo, ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre, ainsi que le groupe Facebook relié à la chaîne. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. 5 consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Quel avenir pour cette relation? Et je vous le répète, n'importe quel type de relation peut être impliqué dans les choix aujourd'hui, même si le sentimental risque de ressortir un peu plus. Affirmation de soi. Donc, quel avenir cette relation? Affirmation de soi, un peu plus de... Je m'affirme un peu plus, je dis peut-être un peu plus haut, un peu plus fort ce que j'ai besoin de dire. Ça laisse moins imposer. On va aller voir un peu plus loin. Et on commence... Ah, excusez-moi, il y a un élastique qui vient de me lâcher. On commence avec un premier tarot. Alors, pour le choix numéro 1, quel avenir pour cette relation? Comment ça se passe présentement, en fait? On a de l'espoir. Okay. Comment ça se passe présentement relationnellement avec cette personne-là, qu'importe le type de relation? On n'est pas dans la réussite, hein? Une chose qu'ils me l'ont dit. Donc, on va aller voir... On va retourner à des tirages à 5 cartes. Ceux qui étaient présents lors du tirage d'hier, c'est des tirages à 3 cartes. Aujourd'hui, je préfère avoir un éventail un peu plus d'informations sur la situation. Donc, ça se passe comment relationnellement avec cette personne? Bon, on est amoureux, amoureuse. Hein? Vous êtes ici, consultant, et on apparaît tout de suite à côté des amoureux. En fait, ce qu'on nous dit, en fait, présentement, c'est que vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne-là. Donc, naturellement... Je vous l'ai dit, hein, ça serait beaucoup plus le sentimental qui ressortirait. Par contre, ceux qui interrogent les cartes aujourd'hui pour leur relation familiale ou amicale, écoutez quand même les messages. Il va sûrement avoir des messages pour vous à l'intérieur de ce choix-là. Mais j'ai vraiment l'impression que le sentimental va prendre le dessus. Et c'est normal aussi. Si on y pense 2 petites secondes, c'est normal. Donc, un petit 5 cartes pour aller me décrire votre relation présentement. C'est une relation qui évolue. Soit que les deux, on évolue en même temps, soit qu'il y en a un des deux qui évolue beaucoup plus vite que l'autre. Peut-être que c'est ça l'évolution jusqu'à l'affirmation de soi. Hein?
On évolue pour la réussite. Donc, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie, en fait, présentement, au niveau de cette relation, j'essaie de trouver des solutions qui pourraient m'apporter le succès. Et 2 fois plutôt qu'une. La stabilité. Et le 10 de denier. Et le 5 d'épée. En fait, ce que vous voulez, vous, présentement, au niveau évolutif pour cette relation-là, c'est une relation, en fait, qui, selon vous, puis ça va sûrement vous parler. Non, c'est comme si on me disait vos souhaits présentement concernant la 2e ligne de tarot qui va apparaître. C'est comme si on me disait, ben là, présentement, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, en fait, c'est que cette relation-là évolue pour être un succès sous plusieurs formes, un succès guidé, destiné, quelque chose de très stable dans la matière et surtout quelque chose qui va m'apporter ici la réussite du summum, là. Parce qu'avec le 10 de denier, on est dans une réussite familiale, là, pas plus que parfaite. Hein? On a la vie de famille heureuse, le chien, le chat, la maison, la tralala. C'est la réussite dans, ici, très parfaite, très, très stable. En plus, avec la stabilité tout juste avant. La seule chose qui me dérange, c'est ici, c'est ça que je souhaite, c'est ça que je désire. Je suis tout en train de mettre ça en place avec l'univers. Vos demandes que vous faites, là. Quand on dit « je souhaite que », mais elle est là. Ça, c'est votre demande que vous avez faite, puis en même temps, on n'y croit pas. Vous savez que pour que ça marche, la pensée positive, on met action, hein? On ne laisse pas l'univers travailler tout seul, on se met en action avec l'univers, ça va toujours plus vite comme résultat. C'est peut-être pour ça que moi, je ne mets pas trop ça dans les mains de l'univers, j'agis avec. Mais il faut aussi y croire. Tout est dans les intentions aussi. Donc, on a beau mettre la main à la pente, si ce qu'on envoie à l'univers, c'est nos souhaits, puis en même temps, il y a une partie de nous qui n'y croit pas. Puis là, je suis pas en train de vous faire la morale, là, très, très loin de là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est sûr que ça va fonctionner moins bien, moins rondement. Il va manquer d'huile un peu dans l'engrenage, là, si on pense négatif dans ce qu'on souhaite. Il y a l'affirmation de soi, j'aime beaucoup. Est-ce que on pourrait parler même de la relation avec vous-même, hein? Donc, d'arrêter de traverser votre barrière, d'arrêter de traverser vos limites. On permet aux gens de traverser nos limites, puis on n'est pas en mesure de se faire respecter les nôtres, en fait. On ne se respecte même pas soi-même. On en veut aux gens de dépasser nos limites, mais il ne faut pas s'en vouloir non plus de pas... Oh. J'ai l'impression de mal m'expliquer, là. On respecte les limites d'autrui. On a de la difficulté à s'affirmer pour faire respecter les nôtres. Tu sais, ça se peut très bien que le sentiment de défaite, ça soit l'autre qui vous le projette, hein? Vous, là, votre plan, il est parfait, il est bien rodé, tout va bien. Puis l'autre, en fait, dans ses ajustements, dans son non-dit, dans sa façon d'agir, fait en sorte qu'il y a un sentiment d'échec, un sentiment de défaite qui apparaît. C'est pas nécessairement vous qui le mettez en place non plus. On va aller voir l'évolution. Hein? Donc, quel avenir pour cette relation? Ça va demander beaucoup de force et courage. OK. Quel avenir pour cette relation? Un besoin d'équilibre. Je ne suis pas surprise. Besoin d'équilibre, mais on a peur de perdre. Est-ce qu'on s'empêche de nommer et de dire haut et fort nos limites à l'autre au niveau relationnel parce qu'on a peur de le perdre? Si une personne reste dans votre vie simplement parce que, en fait, plutôt, je devrais changer mon affirmation. Si une personne quitte votre vie parce que vous avez voulu faire respecter vos limites personnelles, ben cette personne-là, même si ça fait mal ce que je vais dire, là, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord, je suis bien d'accord avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Okay? On a le droit de ne pas être d'accord. Ça fait en sorte que c'est enrichissant comme communication. D'accord? Mais si une personne vous repousse parce que vous demandez de faire respecter vos limites, cette personne-là vous convient totalement pas. Mettez vos énergies ailleurs. C'est bête, là, mais... Quel avenir pour cette relation maintenant?
Collaboration, coopération, il doit y avoir un travail d'équipe pour qu'on retrouve un équilibre. Vous ne pouvez pas être le seul ou la seule à mettre en place un plan d'action dans le but de retrouver l'équilibre. Il faut que l'autre aussi mette la main à la pâte. Ça, c'est quelque chose que vous savez de toute façon. Si les cartes leur sortent, c'est parce que parfois, c'est bon de se le faire répéter. Hein? On va aller chercher des 3 autres cartes. Terminez votre réponse. Introspection, besoin de réfléchir, besoin de se retrouver avec l'ermite. Célébration, réjouissance avec le 3 de coupe. Succès, victoire, réussite avec le 6 de bâton. Et en d'autres decks, dans quel niveau? Niveau amoureux. L'avenir pour cette relation est une réussite. Il y a un cheminement, par contre, qui doit être fait. Et surtout, plus que toute autre chose que j'ai vue à date dans votre guidance du choix numéro 1, mettez vos limites claires, affirmez ces limites-là, mettez-les en place sans crainte. La personne qui est vraiment là pour vous, qui vous aime vraiment pour vous, pour qui vous êtes, accepte vos limites. Est-ce qu'on peut toujours faire des concessions à deux? Bien, c'est sûr que dans une relation, puis ça, qu'importe le type de relation, il faut arrêter de se leurrer, se dire, bien, il y a juste des concessions à faire si on est en couple. Ben non, ça peut arriver en amitié aussi, puis ça peut arriver au niveau familial. Hein? Donc, oui, on peut faire des concessions, mais sans jurer sur nos propres limites. On ne dépasse pas nos limites, là. Surtout si vous respectez les limites de l'autre. Mais l'autre peut minimalement respecter les vôtres, qu'en dites-vous? Marque d'amour envers vous-même, mes consultants. Aimez-vous. Personne ne va pouvoir le faire à votre place de toute façon. Oui, quelqu'un peut vous aimer, mais personne ne peut vous aimer vous-même à votre place. OK? On va chercher maintenant un oracle. Donc, aujourd'hui, carte à terre. J'ai choisi le grand oracle de l'amour parce que, bon, je me suis dit relationnellement parlant, il y a de l'amour partout dans n'importe quelle relation. On commence avec le coup de foudre. Donc, cette personne-là, c'est sûrement un coup de foudre qu'on a eu. J'ai pas vu si vous êtes ou vous n'êtes pas avec cette personne-là. Hein? Coup de foudre, tendresse, amour. On voit une belle évolution, en fait, d'une relation avec votre première rangée. Engagement. Wow, c'est vrai. Là, le mot m'échappe, mais il y a vraiment une séquence parfaite. Il y a eu un coup de foudre. On a intégré de la tendresse. L'amour est venu pour finalement aller vers un engagement. Écoutez, l'avenir de la relation, je pense qu'il est assez reluisant, c'est assez joyeux. Ça se termine également ici avec des célébrations, des réjouissances, avec une réussite, succès, victoire sur le plan amoureux. Surtout si vous posez la question au niveau amoureux, écoutez, c'est un très grand succès. Si vous portez la question sur une relation amicale ou familiale, également, vous allez avoir une reconnexion avec cette personne-là ou une belle évolution pour la suite. Sur coup de foudre, fidélité. J'aime beaucoup votre relation, elle est vraiment belle. Sur la tendresse, la durée, sur l'amour. Bon. Sur l'amour. Libération. Un amour qui libère, OK? Sur l'engagement. Réconciliation. Égarement. Une réconciliation après un égarement, causée peut-être par de la jalousie. Bon. On va tout de suite tirer quelque chose au clair. Il n'y a pas de relation parfaite. On peut être proche de la perfection, naturellement. Il n'y a pas de relation parfaite. Hein. On reste des êtres humains qui tentent d'être ensemble avec chacun un bagage différent d'émotions, que ce soit dans des types de relations. C'est rare les relations parfaites. Si vous en avez, vous êtes très chanceux. J'ai la chance aussi également d'avoir des relations que je dis parfaites. Bon, revenons ici. Coup de foudre, mais je recommence avec votre première ligne. Ça a commencé par un coup de foudre, la tendresse s'en est suivie, l'amour s'est installé et on finit par un engagement. Donc, l'évolution, l'avenir de votre relation, en fait, est pratiquement écrit dans le béton. On parle de coup de foudre fidèle. Donc, quelque chose quand même, tu sais, on a appris, cette personne-là, la première fois qu'on l'a vue, ça a été un coup de foudre total. Bien, c'est quelque chose qui est resté.
Sur la tendresse, également, on parle de quelque chose qui dure, hein, quelque chose, donc la tendresse, l'amour, le coup de foudre entre vous, quelque chose qui perdure. On parle d'un amour qui vous a libéré. Ou peut-être qui vous libérera. N'oubliez pas, au moment de l'avenir, ça se peut très bien, en fait, que ces choses-là se mettent en place tranquillement, mais sûrement. Mais c'est l'amour qui sera libérateur. On me parle d'un petit pépin, puis c'est là où je vous dis, ben, il n'y a pas de relation parfaite. Ou on me parle d'un engagement, on me parle d'un engagement suite à une réconciliation causée par un égarement, causé par de la jalousie. Un égarement causé par de la jalousie mènera éventuellement à une réconciliation entre vous. Ça peut être, il y a véritablement eu rupture, puis il y aura reconnexion, ou tout simplement on parle d'une dispute, donc pendant quelques jours, peut-être que la tension était un peu plus à couper au couteau, mais on ne s'est pas nécessairement quitté. Il y a peut-être eu même une mini-pause entre vous sans qu'il y ait eu nécessairement, en fait, une véritable rupture entre vous deux. C'est pas obligatoire. Donc, l'évolution de la relation, en fait, je pense que ça prend son temps, mais qu'on m'indique, surtout avec les 4 premières cartes, j'y reviens, je le sais, mais je trouve ça fantastique. Je pense que les 4 premières cartes, en fait, ce que ça nous indique, c'est que chaque chose arrivera en son temps. De ne rien brusquer à l'intérieur de cette relation-là, puis on va aller vers une évolution, en fait, qui sera satisfaisante pour vous, mais également pour le partenaire. Parce qu'on nous parle vraiment ici d'une très grande réussite. Donc, pour moi, j'ai aucun doute, même si présentement, en fait, vous avez l'impression de peut-être travailler seul à cette relation. Je suis désolée, il y avait un son à l'extérieur. Si ça devient trop, je fermerai la fenêtre. J'adore laisser la fenêtre ouverte, surtout quand je canalise. Donc, si même vous avez l'impression de travailler seul à l'intérieur de cette relation-là pour l'instant, vous allez voir le changement progressivement avec cette personne-là. Il y aura amélioration, les choses ne resteront pas, mais on commence par vous dire affirmation de vous. N'oubliez pas de vous affirmer, à poser vos limites claires. Dites à l'autre ce que vous désirez au point de vue relationnel. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses et le meilleur moment, c'est quand émotionnellement, on est calme, en équilibre. Ça va être le meilleur moment pour parler. Si on est sous le coup d'une colère, ben c'est pas le temps de vider notre sac, là, vraiment pas, parce qu'il va se vider tout croche. Alors, j'ai cherché une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle du messager. Oh mon Dieu, un petit peu plus et je l'avais en plein visage. Il est temps de réfléchir. C'est rare qu'on l'a eu. Elle est vraiment magnifique, cette carte-là. C'est rare, je l'ai aperçue, en fait, lors des guidances. Il est temps de réfléchir. Il est temps de penser. Donc, soit de mettre les choses dans les bonnes cases. Autrement dit, on a un sentiment de défaite, mais est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il est vraiment justifié, ce sentiment de défaite que vous ressentez à l'intérieur de cette relation-là? Vous seul détenez, en fait, cette réponse-là. Hein? Est-ce que c'est vraiment justifié? S'il est justifié, ben, on parle. Surtout si on ne veut pas perdre la personne. Si ça ne me dérange pas de perdre la personne, ça ne me dérange pas que ça soit justifié, bien écoutez, là, vous avez déjà votre réponse. Mais si vous tenez à cette relation-là, tenez à cette personne-là, bien, de réfléchir à quelles sont mes limites. Ça peut être tout simplement ça. Quelles sont mes limites? Je dois réfléchir à mes limites à moi. Qu'est-ce que j'accepte plus? Naturellement, d'être de plus en plus clair va permettre d'éviter les conflits à l'intérieur de votre relation avec cette personne-là. Et là encore, je répète, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Allez vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on modèle les cartes pour une personne au moment de l'avenir de la relation. Donc, vous pouvez retrouver et votre signe et votre ascendant et le signe de la personne et son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on y va tout de suite. Nous avons Scorpion, 2 fois Vierge, Taureau, 2 fois Bélier, Verseau, Poisson, Balance, Gémeaux, Taureau une 2e fois, Capricorne, Bélier une 3e fois, Sagittaire et finalement le dernier signe est le Verseau. Il me semble que je l'ai vu le Verseau. Oui, voilà. Une 2e fois. Pour les lettres, on débute tout de suite avec 2 fois la lettre E, la lettre H, le A, 2 fois le O, le Z, le U et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quand même un beau choix. Petite réflexion de votre côté. Je pense pas, par contre, que c'est négatif. Je pense pas non plus qu'on vous envoie cette affirmation de soi et il est temps de réfléchir de façon négative. C'est plutôt prends le temps de te poser. Il est temps maintenant de faire le bilan. Faire le bilan relationnel. Ça devrait être fait avec bien des gens autour de vous, en fait. Hein? Des fois, on garde des relations dans notre vie. Puis je vais y aller rapidement, là, puis je vous laisse après, je vous promets. Des fois, on garde des relations dans notre vie par habitude.
C'est pas une relation qui nous apporte grand-chose, mais bon, ça fait tellement longtemps que cette personne-là... Ah, je suis plus en accord avec comment qu'elle vit, je suis plus en accord avec ce qu'il pense, puis là, c'est pas de nos affaires, en fait. On a le droit de pas être en accord avec quelqu'un, mais chaque personne a le droit de vivre sa vie comme il ou elle lui plaît, surtout si elle nuit à personne. Mais... Des fois, tout simplement, on fait des vies totalement différentes, puis ces personnes-là, ben, nous conviennent plus, tout simplement. Donc, ouais, faire le bilan des relations qui nous entourent, parce que chaque relation qui vous entoure, c'est une relation qui vous demande d'être présent, qui vous demande en énergie, puis ça fait plaisir quand les gens nous conviennent, puis ça va bien au relationnel. Quand les gens nous conviennent moins, puis qui, je dirais, qui nous sucent l'énergie, ben là, c'est peut-être un petit peu à reconsidérer dans ce temps-là pour pas se fatiguer non plus, puis s'éreinter. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate que je vais déposer ici. Et en fait, ce qu'on va aller voir aujourd'hui est quel est l'avenir pour cette relation. Et je le répète, si vous n'avez pas écouté l'introduction, c'est pour n'importe quel type de relation, donc que ce soit sentimental, familial ou amical. Et votre première carte, changement. Il y a un changement qui s'en vient dans cette relation-là, donc on se demande en fait... Moi, je me demandais si ça allait faire le focus. Je vais enlever l'autofocus sur cette caméra. On va voir en fait quel est l'avenir de cette relation et on nous indique un changement. OK. Changement peut être positif. Changement peut être négatif aussi. Fait partie des probabilités. On va aller voir ça plus en profondeur. Donc, avec le premier tarot, on va aller chercher comment ça se passe présentement relationnellement avec cette personne-là. Comment ça va? Comme ça, vous allez être en mesure de reconnaître, savoir si ça parle vraiment de votre relation à vous. Puis en deuxième ligne, on va aller voir quelle est l'évolution, quel est l'avenir, en fait, pour cette relation. Puis on ira voir après ça avec les oracles. J'ai une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Vous, consultant, consultante, vous avez une décision à prendre concernant. On sent qu'on est rendu au point dans cette relation-là où, ben là, je suis rendu au point où je dois prendre une décision concernant cette relation. Un petit 5 cartes. Équilibre. Justice, équilibre, besoin d'équilibre ou recherche d'équilibre. Ça sera pas long. Avec un empereur, besoin d'équilibre. Oups, est-ce que... C'est nous, excusez-moi. Est-ce que c'est nous, vous qui avez besoin d'équilibre ou c'est cet empereur qui a besoin d'équilibre? Donc, votre hôte dans la relation. Elles sont très, très belles, mais c'est beaucoup trop. Donc, on va y aller avec... Ah, vous avez un escargot, choix numéro 2. Ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, vous connaissez les escargots. Ces gens qui, pour avancer, c'est long. On y va avec 2 autres cartes, s'il vous plaît. J'en ai 3. Je vais les mettre par contre ainsi. Choix numéro 2. Quelle est l'évolution? Quel est l'avenir plutôt pour cette relation? Bien, présentement, comment ça se passe? Bien, il y a là 2 possibilités. Énergie générale oblige. Ça peut être 2 possibilités. On a soit vous cherchez un équilibre concernant cette relation avec un empereur. Un empereur, énergie masculine, on peut parler d'un homme. Naturellement, ça pourrait être également l'empereur a une figure très paternelle, hein? Comme l'impératrice a une figure très maternelle. L'empereur, lui, a une figure très paternelle. Donc, ça pourrait être tout simplement votre père. On peut aller aussi simple que ça, ou quelqu'un qui représente ou qui peut être un remplaçant. Donc, on se dit, cette personne a toujours agi comme un père avec moi, c'est comme un père pour moi. Bien, ça pourrait être également l'empereur dans vos cartes. Ça peut être également un ancien amoureux, hein, tout simplement. Donc, on parle d'un empereur, une énergie masculine assez soutenue avec l'empereur. Par contre, là, je dis souvent, ce n'est que des énergies. Mais avec l'empereur, là, je commence à percevoir à travers les années, naturellement, que quand ça vient, c'est souvent une énergie qui parle d'un homme. Au niveau du cavalier de denier, ben là, mon petit escargot, hein, donc je cherche un équilibre avec cet empereur-là, ou mon empereur cherche un équilibre, et ça prend du temps. Ça bouge pas. Mais en fait, ça bouge. Hein, si on prend l'exemple de l'escargot,
Mais l'escargot va bouger. Hein? L'escargot va avancer naturellement, mais misère. Je suis pas escargot, moi je suis guépard, je l'ai souvent expliqué. J'ai longtemps cherché le contraire de l'escargot et j'aime bien le guépard. Donc moi je suis team guépard. Et là, vous avez un escargot ici, c'est très très long. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Donc on doit être en non-communication. Mais il a pris la fuite. Ou vous aviez envie que ça avance, mais cette personne-là a pris la fuite et vous êtes resté attaché à cette personne. Cette personne qui est roi de denier. Donc, moi, je pense vraiment qu'on parle d'un homme. Se poser la question pour une femme, peut-être que c'est pas le bon choix. Là, j'ai hâte de voir le changement parce que je vais être honnête, présentement, c'est comme si on disait, ben la situation est comme ça, puis ça stagne depuis un bout. Il y a juste ça ici. En fait, le cavalier de bâton va me parler de communication, d'avancer vers l'avant, de partir à l'aventure. Et le 6 d'épée me parle de fuite. Donc, est-ce qu'on. Peut-être qu'on a envie de communiquer, mais cette personne-là, elle le fit. On a envie de communiquer. Donc, vous avez envie de communiquer avec cet empereur, mais il vous a bloqué. Je pense que présentement, va falloir adapter de toute façon le tarot à notre nouvelle réalité. Le 6 d'épée pourrait me parler de ghoster, pourrait me parler en fait de bloquer une personne sur les réseaux sociaux pour plus qu'on soit en mesure de pouvoir écrire à cette personne. Quelqu'un qui nous bloque, je pense que le message est assez clair. Si moi je me permets de bloquer une personne, éventuellement, c'est parce que le message va être assez clair que j'ai pas envie de continuer. Donc, si vous avez envie d'écrire à cette personne-là, puis cette personne-là vous a bloqué, bien c'est sûr que ça vous restreint dans votre élan. C'est normal. OK? Ça pourrait être ça ici. On me dit que vous êtes toujours attaché à cette personne et on parle naturellement, encore une fois, c'est quelqu'un qui prend encore énormément de place dans vos pensées, dans votre cœur. OK, on va aller chercher maintenant, c'est quoi l'avenir pour cette relation? On se dirige où? Après un deuil, le bonheur. Là, par contre, on va attendre. C'est un beau changement, là, puis c'est vraiment un changement à 180. Hein. Je pleure, je suis désolée, je suis dans la douleur. Oups, grand bonheur ici avec un soleil. Allons voir la suite. J'espère que ça semble être un beau changement positif. J'espère que ça va se poursuivre dans les 5 autres cartes qu'on va sortir ici. Quel est l'avenir pour cette relation? Deux choses avec le 6 de coupe. On peut me parler d'une relation qui perdure. On parle de nostalgie avec le 6 de coupe, mais on parle également de lien d'âme. Donc, soit un, soit l'autre. Vous vous sentez en lien d'âme, vous vous savez en lien d'âme. C'est une confirmation que vous êtes bien sur le bon tirage. Pour vous, les liens d'âme, ça ne vous parle pas? Ben, on parle d'un ami de longue date, de quelqu'un de... Ça peut être de la famille. Si on parle d'un ancien amoureux, d'un ami, n'oubliez pas qu'il faut que ça fasse plusieurs années. Parce que pour qu'on parle de nostalgie, on ne parle pas d'une relation qui se fait 6 mois. Il va y avoir un meilleur travail d'équipe avec vous. Bon, ben on a notre cavalier de bâton, mais cette fois-ci, le 6 d'épée n'est pas là. Il va y avoir amélioration, en fait, dans l'avenir, mais je pense que tout n'est pas gagné pour cette relation-là, choix numéro 2. Je ne veux pas être défaitiste. J'aimerais beaucoup mieux vous faire un tirage Disney, arc-en-ciel, licorne. Tout va bien. Mais on me dit qu'en fait, ça ne sera pas facile. Mais là, je pense que cette personne-là a besoin d'évolution. Est-ce que c'est pas facile présentement parce qu'on est toujours dans les énergies où cette personne a besoin de trouver son équilibre? Si quand la personne va retrouver son équilibre, on va sûrement avoir une deuxième ligne bien différente, en fait. Présentement, on dit qu'il y aura une meilleure collaboration, coopération avec vous, en lien avec votre lien d'âme, pour prendre une décision, et ici, sur ce qui vous mine à l'intérieur de la relation. Ça va vous permettre un meilleur nouveau départ. Ce que j'ai l'impression, c'est pas clair le retour ou la suite avec cette personne-là. Mais s'il y a suite, ce que je ressens en fait, c'est qu'il va y avoir une meilleure collaboration entre vous deux, un meilleur travail d'équipe, puis qui va nous amener à prendre une décision sur ce qui nous plaît moins. Pourquoi? Déjà, je vais vous expliquer, parce que c'est sûr, vous allez dire, Virginie, le titre du siège, c'est quel avenir pour cette relation? Là, tu me dis que tu n'es pas sûr si on poursuit ou pas. Bien, en fait, pour certaines personnes, la suite va être de prendre la décision de rester avec cette personne-là.
même si c'est pas parfait. Puis il y en a d'autres qui vont décider, ben c'est ma limite. Moi, ma limite, je l'ai atteint, puis ben je poursuis pas. Parce qu'on prend une décision sur ce qui ne va pas. Ce qui mine la relation. Donc, pour certaines personnes, ce qui mine la relation, ça va être quelque chose dans lequel je suis en mesure de travailler, de faire en sorte que, bon, on va trouver le terrain d'entente, on va trouver où faire des concessions chacun de notre côté pour qu'on puisse se rejoindre au plein centre. Mais pour d'autres, pardon, pour d'autres, par contre, ça va être moi, ma limite est atteinte et c'est là. Donc, soit qu'on part vers cette personne-là, là, vous allez dire, Virginie, ouais, on va aller voir un oracle, là, ça va peut-être nous aider. Soit qu'on part vers cette personne-là ou on continue avec cette personne-là, ou soit qu'on décide de faire, moi, chemin à part. Il y a 2 possibilités. J'aurais aimé que ça soit plus précis, mais ça arrive. Ça arrive. C'est très rare, habituellement. J'ai rarement vu ça en énergie privée. Ça arrive aussi, par contre. Quand les cartes ne veulent pas parler, les cartes ne veulent pas parler. Là. Mais c'est rare. Énergie générale, ça, je pense que c'est une des premières fois aussi. C'est rare aussi. On va chercher 4 cartes. On va aller voir, en fait, quel est l'avenir de la relation avec cet oracle. Ça va sûrement nous aider à comprendre peut-être la 2e ligne. Bonté, bonheur, j'aime bien parce qu'il y a 2 fois bon hein, qui commence bonheur, bonté. Égarement, illusion. OK. Bonté, bonheur, égarement, illusion. Je pense que cette relation-là, autant qu'elle a ses bons côtés, autant en fait qu'elle a ses côtés qui sont moins positifs. On va se dire ça comme ça. Ce qui fait en sorte présentement que, ben c'est sûrement pour ça, en fait, que je ne suis pas capable de vous dire si vous restez ou pas. Mais c'est comme si la décision vous appartenait à vous, pas à l'autre. C'est vous qui allez comme décider, ben moi, ça suffit. Je jette la serviette. C'est pas abandonner, parce que des fois, quand on dit on abandonne, on sent qu'on va pas au bout des choses. Non, non. Si vous êtes rendu au bout de vos limites, c'est pas abandonner, c'est se respecter. OK? Fait qu'autant que d'un côté, c'est une bonne idée de rester, autant que de l'autre côté, c'est moins bon. Fait que ici, par contre, on sent que c'est vous qui allez prendre la décision finale. C'est vous qui allez mettre un point final à ça. Si vous décidez que vous quittez la personne puis qu'il n'y a pas de « j'y retourne », c'est vous qui allez prendre cette décision-là. Si vous décidez de continuer, c'est comme vous qui allez prendre cette décision aussi également. Sur la bonté, il y a des bons côtés à cette relation-là, mais il y en a aussi des moins bons. Sur la bonté, il y a eu une séparation. S'il n'y a pas eu de séparation parce que vous n'étiez pas en couple ou quoi que ce soit, il y a eu un éloignement, il y a eu en fait une période, comment dire, de sécheresse, là, mais je ne sais pas pourquoi que je dis ça, mais bref, période où il ne se passait pas grand-chose entre vous deux. Sur le bonheur, la durée. Sur l'égarement, la puissance. Et sur l'illusion, la chance. Et le dos de deck, la légèreté. C'est ça vers quoi vous devriez tanguer. Hein, je comprends, là, on n'abandonne pas rapidement une relation, mais quand une relation est compliquée, toujours compliquée, que c'est toujours des complications, qu'on met toujours des mises au point, qu'on essaie toujours de trouver une solution, bien, ça devient une relation, en fait, qui gruge énormément de votre énergie. Il faut être en mesure de s'asseoir et se dire, bon, est-ce que je remets en place un plan d'action pour tenter d'arranger les choses avec cette personne? Ou là, ben, ça suffit, ça a atteint mes limites et je me respecte moi. Je dis pas que quelqu'un qui va continuer dans la relation ne se respecte pas. Attention, parce que nos limites sont placées à des endroits bien différents un de l'autre. Ça dépend de ce qu'on a vécu, ça dépend ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu, ça dépend bien des choses. C'est pour ça que souvent, je me tiens loin du jugement de la situation de l'autre en face de moi, car on ne connaît jamais tout de l'autre. Fait qu'avant de juger la réaction de l'autre, il faut prendre un temps de recul, en fait, tout simplement. Là, je vous dis de vous tanguer vraiment vers plus de légèreté parce que, ben, c'est ça que vous voulez comme relation. Une relation que c'est pas compliqué, qu'on n'a pas l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ça, il n'y a rien de plus réconfortant que ça. Quand on a toujours la sensation, l'illusion que,
Moindrement qu'on va dire un mot de travers, l'autre va nous tomber dessus ou il y a une dispute va s'ensuivre. C'est pas une relation qui est saine non plus d'être toujours sur le qui-vive. Ça peut arriver des périodes dans une relation où pendant peut-être quelques jours, quelques heures, je marche sur des œufs avec mon conjoint parce qu'il est plus tendu à cause du travail. Ça peut arriver. Mais quand c'est continuel, puis c'est un schéma qui se répète, ben c'est là que ça devient moins sain. Sur le bonheur, ben vous, ce que vous voulez, là, c'est que ça arrête. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est là, on va arrêter que d'avoir l'illusion que ça vient, ça part, ça vient, ça part. On veut un bonheur qui est constant. Comme je vous ai dit, chaque relation a ses petits hauts, ses petits bas, mais on veut pas des... Oups, excusez-moi, ça y est, je m'emporte. On veut pas des montagnes comme ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut des hauts, des bas, mais des petites vaguelettes, là. Hein? Rien de compliqué, là. Sur l'égarement, on vous dit c'est là votre puissance. Donc, vous croyez présentement, vous ne savez pas quoi faire, plutôt, mais c'est là que vous allez trouver votre puissance. Allez puiser en vous. C'est simple, mettez-vous face à vous-même, vous ne pourrez pas vous mentir. Mon père, meilleur exemple, en fait, m'a toujours dit, si tu veux pas te mentir, mon père que j'appelle Pops, là. Donc, Pops, il m'a toujours dit, je pense que c'est le meilleur conseil, en fait, qu'un parent peut donner à son enfant. Il me dit, si tu as des choses à régler, regarde-toi dans le miroir, dans les yeux, tu ne pourras pas te mentir. Parle-toi franchement, tu ne pourras pas te mentir. C'est très compliqué de se regarder en pleine face dans un miroir et se mentir. Moi, en tout cas, j'ai pas été... On ne peut pas se mentir. Tout se passe dans le regard. Puis je pense que c'est là. Vous ne pourrez pas vous mentir. Allez vous poser les bonnes questions. Vous croyez égaré, mais vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Et illusion, la chance, ben oui, hein, peut-être qu'on a vu un petit peu de trahison, peut-être qu'on a senti que l'autre nous mentait. Puis on vous dit que c'est là la chance parce que ben c'est peut-être ça qui va vous permettre soit d'entreprendre la communication avec cette personne-là pour régler une fois pour toutes la situation, ou de dire, ben là, ça suffit, mes limites sont atteintes. Donc, le changement, il va y en avoir un. Pour certains d'entre vous, ça va être de continuer dans cette relation-là. Encore là, c'est votre décision que je sens. Tandis que pour l'autre partie du groupe, en fait, ben ça va être le moment de dire, là, ça suffit. Moi, mes limites sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite éventuellement à cette relation-là, mais il y a une décision qui va être prise qui va changer la donne. Je pense qu'il y a vraiment une grande période de changement, en fait, au niveau de cette relation-là. Et vous voulez quelque chose de plus léger, allez vers ça. On va chercher votre carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du messager. Oups! J'ai pas brassé. On va y aller encore. On va brasser un petit peu plus. Bon, celle-là, elle veut venir. Qu'est-ce que tu veux? Croyez en la magie. Croyez en votre force intérieure. Croire en la magie, oui. Croire en votre force intérieure. Croyez en la magie qui vous habite tous et toutes. Croyez surtout parfois que même si on... ça se peut très bien que je prenne la décision que cette personne-là revienne en... Comprenez? Pour arranger les trucs. Croire en des fois l'impossible avec la magie. Allons chercher des charmes de signes astrologiques. Naturellement, vous avez interrogé les cartes pour une personne aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver et votre signe, et son signe, et votre ascendant, et son ascendant, et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec les Vierges, Balance, Scorpion, Bélier, Verseau, Gémeaux, Bélier une deuxième fois, et Lion. Je suis désolée, je vais attendre qu'il passe. Il fait du bruit, ce camion. Bon. Et pour les lettres... Oh non, c'est le bas. C'est la ribambelle. Oh, misère. Pendant que je place mes lettres, on va les laisser passer, là. Il ne devrait pas en avoir 10, malgré que j'ai déjà fait une guidance, puis ça l'arrêtait plus, là. Bon, je pense qu'on va être correct. Il en reste un dernier. En fait, pour ceux et celles, vous voyez pas... naturellement où j'habite, mais j'habite en face d'une école. Donc, à la sortie des classes, bien, naturellement, les autobus scolaires sont présents. Donc, je répète les signes. Il me semble que j'en ai pas oublié, mais juste au cas. Vierge, Balance, Scorpion, 2 fois Bélier, Verseau, Gémeaux, Lion, les lettres F, E, 2 fois I, C, Q, V, X et finalement la lettre D. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Gros moment décisionnel. Pourquoi le tarot n'aurait pas voulu être plus précis, nous dire s'il y aura poursuite ou pas? Ben parce que les décisions sont entre vos mains. Quand ça arrive dans des guidances privées, là, je vais me permettre une petite parenthèse qui peut peut-être vous intéresser. Quand ça arrive dans une guidance privée, c'est souvent parce que il ne faut pas que ça l'interfère avec le consultant ou le consultante qui me consulte.
Faut pas que ça l'interfère. Donc, habituellement, ils vont rester très, très vagues pour vous laisser, vous, la charge de prendre cette décision sans donner. Parce que vous avez ça à faire. Donc, au niveau de la relation, vous avez une décision importante à prendre. Moi, je pense qu'un retour à l'intérieur, une introspection à l'intérieur de vous va vous donner cette réponse-là. Mais on ne veut pas vous la donner aujourd'hui spécifiquement parce que, ben, il y a le 2 de bâton. Cette décision-là, elle appartient à personne d'autre qu'à vous. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Bonne introspection, ça va vous éclairer. Vous allez voir si vous avez besoin de plus de guidance. Vous pouvez toujours demander aux anges, aux entités, aux guides surtout, s'ils peuvent vous donner des indices plus clairs dans vos rêves. Ça peut aider. Mais habituellement, dans des situations comme ça, ils vont nous laisser un petit peu à nous-mêmes. C'est pas qu'ils vous oublient, c'est que vous avez à passer à travers cette étape-là par vous-même, tout simplement. Faut pas leur en vouloir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse que je vais déposer ici. Et enfin, on s'en va voir quel est l'avenir pour cette relation. Et comme je l'ai dit en début de guidance, que ce soit pour une relation sentimentale, familiale ou amicale, qu'importe le type de relation, on va voir l'avenir pour cette relation. Notre première carte d'aujourd'hui, jeunesse. Une petite cure de jeunesse, un petit renouveau à l'intérieur de cette relation-là. Ce serait intéressant. Ça peut être signe de ça, mais ça peut être d'autres choses. La jeunesse peut aussi nous indiquer un manque de maturité et on a besoin d'acquérir un peu plus de maturité à l'intérieur de cette relation. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, en fait. Avec le premier tarot, comme j'ai fait pour les 2 autres choix, on va aller voir comment ça se passe relationnellement présentement avec cette personne-là. La première ligne sert à vous reconnaître, en fait. Si vous ne reconnaissez pas du tout, que très, très peu dans la première ligne, certainement que peut-être ce choix-là n'est pas le plus optimal pour vous aujourd'hui. Comment ça se passe relationnellement parlant avec cette personne? Je me sens pris au piège. Ou quelqu'un se sent pris au piège, soit vous, soit l'autre. 8 d'épée, c'est une prison mentale. Hein? C'est se sentir soi-même pris au piège. La plupart du temps, avec le 8 d'épée, je ne dis pas que c'est systématiquement toutes les fois, mais la plupart du temps, avec le 8 d'épée, on n'a pas à se sentir pris au piège avec le 8 d'épée. C'est nous-mêmes qui s'imposons de se sentir pris au piège. La seule chose que je trouve bizarre, en fait, c'est qu'on a le beau 8 d'épée, ben plutôt pas le beau 8 d'épée, on a le 8 d'épée qui est accompagné par le beau 10 de denier. Donc, on se sent pris au piège dans cette relation-là. Je me sens pris au piège à l'intérieur de cette relation-là. 10 de denier pourrait nous parler également beaucoup du côté famille. Donc, est-ce que si vous interrogez les cartes aujourd'hui pour une relation familiale et que vous vous sentez pris dans cette relation-là, bah oui, ça se peut. Hein? Une relation qui date depuis notre jeunesse, ça se pourrait. Un petit peu plus loin. Alors, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe présentement au niveau relationnel? Ah, ça avance lentement. Page de denier, on trouve que ça va passer vite. Il y a de la lenteur, il y a de la latence, il y a de la stagnation dans cette relation-là. Ça ne veut pas dire que ça va totalement mal, mais on sent que ça bouge lentement vers la réussite. Donc, on a une réussite en tête ou ce qu'on aimerait atteindre au niveau relationnel avec cette personne, puis on trouve que c'est long avant d'atteindre, en fait, cette étape-là, ce palier-là. On le sait que cette relation a toutes les chances de réussite. Elle a tout en main, en fait, pour une réussite. C'est le denier qui revient. OK. Throw the card, throw the card, throw the card. OK. J'ai comme l'impression, à première vue, ça n'exclut pas les autres types de relations, mais à première vue, j'ai l'impression qu'on désire une relation sentimentale avec une personne et que cette personne-là reste plutôt au stade ami, dit « j'ai pas envie de m'engager tout de suite, je suis pas prêt, j'ai des choses à régler ». On les a tous entendus. On est là. Donc, manque de maturité, plus avec jeunesse, avec ce que je vois par la suite des cartes. Vous trouvez que ça avance lentement, vous dites « ben voyons, on est parfait un pour l'autre, ça va ensemble ».
On le dit pas à haute voix, mais des fois, notre petite voix intérieure nous dit, voyons, il ou elle trouvera pas mieux que moi. Je suis parfaite pour lui ou pour elle. Puis oui, on a le droit de le penser, hein. On a le droit. Faut arrêter de se leurrer et d'être toujours parfait partout. Voyons donc. Ça n'existe pas, ça. Permettons-nous l'imperfection. Hein? Mais dans votre tête, en fait, c'est totalement réglé. Cette personne-là correspond parfaitement à ce qu'on a besoin dans notre vie. Puis là, fais attention, hein? On a compris. On n'est pas dans... Ah, cette personne-là me fait parfaitement envie. Non. Cette personne répond parfaitement à mes besoins relationnels. Puis ça devrait être primordial sur n'importe quoi. On cherche quelqu'un qui correspond et qui vient combler nos besoins relationnels qui sont différents d'une personne à l'autre. Le but, en fait, là, en couple, là, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un couple, adaptez-le si on parle plus au côté familial, amical pour vous. Mais un couple, comme tout type de relation, que ce soit amitié, que ce soit familial, même familial, même si les relations familiales nous sont comme imposées par la bande, bien, même dans le côté familial, ce qu'on recherche, en fait, c'est une symbiose entre mes besoins relationnels à l'intérieur de cette relation-là et le fait que tu viens combler ces besoins-là et moi, je vais aller combler tes besoins relationnels dans cette relation-là. Moi, mes besoins relationnels pour mon couple, pour mon conjoint, sont bien différents de mes besoins relationnels pour mon ami. En fait, ça fait 32 ans que c'est mon ami. Donc, mes besoins relationnels sont différents avec cet ami-là de 32 ans, mon conjoint, puis il va être même différent avec mon ami que ça fait 7 ans qui est dans ma vie. Mes besoins relationnels dépendent de la personne en face de moi et mon apport à la relation dépend également des besoins relationnels de l'autre. Bon, ça n'ira pas en psychologie, là. On est dans les cartes. On va revenir dans nos cartes, mais vous voyez le genre. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que pour vous, cette personne-là ne vient pas juste combler vos envies relationnelles, elle vient combler vos besoins relationnels. Donc, pour vous, c'est une évidence, puis vous vous demandez même, mais pourquoi, là, que ça n'aboutit pas, cette relation-là? Pourquoi qu'on s'en va pas? Et je sens que, on est là, on aurait la possibilité d'être un 10 de denier, mais tu te contentes de faire de nous, puis là, je parle de vous qui dites ça à l'autre personne, tu te contentes de faire de notre relation une relation amicale seulement. Pourquoi tu te contentes de la relation amicale quand on peut avoir ça ensemble? Pour vous, c'est un non-sens, en fait. Il y a un non-sens à l'intérieur de cette relation-là, puis vous ne comprenez pas pourquoi ça avance doucement. Parce que, dans votre tête à vous, puis c'est une confirmation, puis vous le sentez dans vos pores de peau, cette personne-là et vous êtes faites pour être ensemble. On va chercher tout de suite l'autre tarot. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi l'évolution, c'est quoi l'avenir dans cette relation-là. Alors, quel est l'avenir pour cette relation? Quel est l'avenir pour cette relation? Ouch! Bon. Soyez patient. Restez avec moi jusqu'à la toute fin. Les 2 premières cartes sont pas super. Mais je pourrais décider de vous mentir, puis je décide d'être honnête. Okay? Puis je sais que ça ne fera pas plaisir à tous. Hein? Présentement, on me dit que vous êtes sur un chemin. Le chemin dans lequel vous êtes présentement dans cette relation-là, vous et l'autre personne, vous mèneront à une tour. La tour, ça mène à une rupture. C'est comme une pente descendante vers la rupture, vers l'effondrement, vers le choc, le bouleversement. OK. Allons chercher la réponse plus complète. C'est drôle parce qu'on commence déjà en me disant il y a un très grand amour entre... Vous portez un très grand amour, cette personne-là. Ah, OK. OK. 8 de coupe, 9 de denier, 3 de denier. OK, mes poulets, on s'agrippe comme il faut, puis on me suit, puis on reste avec moi. Ça va bien aller. En fait, ce que je vois, c'est qu'importe l'amour que vous portez à cette personne-là, puis vous portez un très grand amour à cette personne-là. On est prêt à tout laisser derrière nous. On est épuisé.
On est fatigué. Ce petit page de données, cette lenteur, ce manque de maturité dans la situation, le fait de tout avoir en main pour la réussite, puis ça ne fonctionne pas, puis cette autre personne-là se contente d'un lien d'amitié, on est épuisé. On a assez donné. On a été assez généreux, généreuse, on n'en peut plus. D'accord? Donc, on va tout mettre ça derrière nous. Pourquoi? Bien, pour réussir. Là, on dit, là, ça suffit, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais m'en aller vers ma réussite. Je vais aller vers quelque chose que je désire. Pourtant, vous sentez que cette personne-là peut tout combler vos besoins relationnels. Donc, vous connaissez très bien vos besoins relationnels. Donc, vous êtes rendu à une étape beaucoup plus avancée que cette personne-là, qui semble pas trop savoir ce qu'il désire, en fait, au niveau relationnel. Vous le savez. Donc, là, éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'épuiser à la tâche. Puis, on va passer à l'autre étape, parce que là, on va se dire, là, c'est temps. Moi, je veux de la réussite, là, je veux que ça revienne vers moi, là, ça suffit. Tu veux une relation amicale, parce que le 3 de denier revient ici, puis c'est là que j'ai fait, ouf, mes poulets. Tu veux une relation amicale? J'entends plein de choses dans ma tête, mais on va calmer les animosités. C'est ça que tu veux? Être ami? Mais c'est ça que tu vas avoir, puis seulement ça. Vous êtes rendu à une étape où je sens une lassitude. Autrement dit, on a écouté le tirage en espérant que je vous dise « Ah, tout va changer demain. » On aurait été patient. Mais là, de savoir que ça... Non, là, on est au bout. C'était comme... on espérait avoir un oui pour nous permettre de donner un petit moteur pour continuer. Puis là, c'est comme si les cartes se mettent de votre côté et ils disent « Ah... » C'est vraiment en fait ce qu'on sent. C'est comme si c'est les dernières cartes, en fait, je sens vraiment... C'est ça que tu veux de l'amitié, ben c'est ça que tu vas avoir. Tiens, je te le donne. Je te fais réussir. Mais ça, là, ça doit faire... Écoute, moi, j'entends, là, pour certaines d'entre vous, je vous dis pas que c'est pour tous qui m'écoutent, mais il y en a que ça fait plusieurs années que cette personne-là ne sait pas trop ce qu'il veut, avance, recule, le pas de côté, changer de côté, vous vous êtes trompé, puis ça niaise, hein? Il y a de quoi être épuisé, puis je vais être honnête avec vous, plus je canalise cette énergie-là, plus est-ce que je suis en train de me fâcher. Ça arrive quelquefois, hein? En fait, hypersensible qui fait de la canalisation, ça peut très bien arriver, ça m'arrive de me fâcher. On va aller chercher maintenant les cartes de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour, en fait, tout simplement parce que relationnellement parlant, qu'importe le type de relation, il y a de l'amour. Hein? Donc, on va aller chercher 8 cartes. On va commencer par 4 premières. On parle d'espoir. On avait un espoir de couple. Hein? Pour vous, là, c'est pas juste un espoir. Vous aviez trouvé votre personne. C'est pas pour rien que vous êtes resté. C'est pas parce que, elle a été bonasse ou elle s'est pas écoutée. Oui, je sais pas écouter. T'as pas voulu voir quand t'avais tous les indices devant toi. Ben non, c'est pas ça. C'est parce que vous y croyez qu'on persiste. Puis on a toutes les bonnes raisons de le croire avec les cartes que j'ai vues. On a un espoir de couple et de concrétisation et de bonheur avec cette personne. J'ai un poil à gizmo. Sur l'espoir, maintenant, on va aller voir la suite. Hein? Légèreté, les espoirs sont de plus en plus légers, manquent de plus en plus de profondeur. Sur le couple, peine. Sur la concrétisation, égarement. Et sur le bonheur... Départ. Mais mes poulets. Puis on a en d'autres decks équilibre. Mes poulets, on a la réponse. Même si elle n'est pas agréable à entendre. La meilleure évolution présentement, surtout si tout vous parle. Hein? On tente guidance générale. Ça vous parle pas, tu sais, la moitié du tirage vous parle pas. Écoutez pas le conseil de la fin. OK? Mais pour ceux à qui ça parle, j'ai pas le choix. Je vais être direct, mais avec des mots d'empathie. C'est mieux la non-suite. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup trop de va-et-vient. Vous êtes épuisé énergétiquement. On n'obtient pas ce qu'on veut. Cette personne-là ne semble pas savoir ce qu'il ou elle désire. Fait que il y a encore de l'attente. On me parle de lenteur. On me parle de manque de maturité. C'est comme si on vous dit ce que tu espères, ce que tu vois.
Tu as raison de le voir comme ça, tu as raison de le penser, mais ça ne sera pas dans la concrétisation maintenant. C'est quelque chose qui me demanderait beaucoup trop de temps. Puis là, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. C'est comme ça, je l'entends, fait le message. On me dit que sur l'espoir, beaucoup plus léger, hein, donc il y a beaucoup de désespoir, beaucoup moins ancré. Sur l'image du couple, ben peine, oui, parce que l'espoir qu'on avait fondé, en fait, dans une réalisation de couple avec cette personne-là, ben on se rend bien compte avec le temps que ça ne se mettra pas en place. Sur la concrétisation, ce qu'on souhaitait, bien, présentement, on se sent complètement égaré. Ça se peut très bien que cette personne-là également, parce que certaines personnes, malheureusement, sont fortes, même des fois sans le vouloir, pour créer des faux espoirs. Hein? Donc, ça se peut très bien que cette personne-là a mis en place beaucoup de choses qui vous ont dit, en fait, qui pourraient avoir concrétisation entre vous deux. En tout cas, vous vous êtes rendu compte qu'on était beaucoup plus égaré que d'autres choses. Hein? Sur le bonheur, bien, pour trouver votre bonheur, il va falloir effectuer un départ, ce qui va également occasionner en même temps pour vous un sentiment de rééquilibre, en fait. Donc, quel est l'avenir pour cette relation? Bien, je pense que c'est une réponse que vous aviez déjà à l'intérieur de vous, malheureusement, là. Fait qu'on va arrêter de poursuivre, là, c'est pas très positif. Fait qu'on va se concentrer sur le conseil de toute fin. Bah non. Conseil. Merci. Connaissez vos peurs. Ah oui. Est-ce qu'on persiste dans cette situation-là parce qu'on a peur? Les peurs peuvent être diverses, hein? Autant qu'on peut avoir peur de ne pas retrouver cette personne-là. On peut avoir peur de ne pas retrouver quelqu'un comme lui ou comme elle. Mais la plupart du temps, les peurs, lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les conscientise, elles perdent de leur profondeur et de leur lourdeur. Ça serait peut-être un bon exercice à faire pour vous. Consultante du choix numéro 3. On va compléter ça avec des charmes de signes astrologiques qui peuvent vous donner une confirmation de plus. Naturellement, le tirage concerne une personne, donc par conséquent, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Pour les signes, on commence tout de suite avec Sagittaire, Verseau, Capricorne, Bélier, Scorpion, Poisson, Lion, Taureau et finalement Poisson une deuxième fois et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le B, le D, le N, le S, le Y, le N une deuxième fois et finalement 2 fois la lettre O. N'oubliez pas qu'il y a un concours je vais en dire en termes, mais c'est pas en termes. En cours! Voilà, un concours en cours sur la chaîne. Si vous voulez courir la chance, en fait, que je réponde à une de vos questions, je vais faire bénéficier 5 personnes abonnées à la chaîne. Donc, si vous avez envie que je réponde à une de vos questions lors d'un live en utilisant 2 tarots, vous avez simplement à poser un commentaire. Si vous ne voulez pas écrire un commentaire, tout simplement un émoticône va faire le travail. J'ai besoin, en fait, votre commentaire, c'est votre bulletin de participation au concours pour gagner, en fait, la réponse à une de vos questions lors du live. La seule vraiment condition là, hyper importante, c'est que vous devez être abonné, certes, à la chaîne, mais la condition la plus importante, vous devez, avant de poser un commentaire ou quoi que ce soit, assurez-vous d'être disponible le 20 mai. Le 20 mai à midi, heure du Québec, 18h, heure européenne. Écrivez-moi dans les commentaires sur la vidéo concours 5500. Je ne serai pas disponible ce samedi-là parce que c'est comme si vous rentrez une participation. Donc, je vais faire le tri. Là, je vais faire ça au cours des prochains jours. Faire le tri dans ceux qui ne seront pas disponibles. Assurez-vous simplement d'être disponible le 20. J'annoncerai les 5 gagnants ainsi que le gagnant pour Gagne ta guidance dimanche le 14 mai lors d'une publication dans l'espace communauté sur la chaîne ou sur le groupe Facebook relié à la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Faites-vous-en pas trop avec ça. Parfois, c'est pas la réponse qu'on veut, mais c'est celle qu'on a besoin d'entendre. Donc, gardez quand même cette position-là. Surtout si ça fait un bout là, que cette personne-là fait des va-et-vient. Vous méritez grandement mieux. Sur ce, je sais que c'est une mince consolation, ce que je viens de vous dire. Peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre. Éventuellement, ça viendra. Laissez-vous le temps également. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et douce journée. Mettez-vous en top priorité et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.